그래서 욥기 강의 81번째 예지예정 제하의 말씀 증거해 주시겠습니다. Pasteur principal va délivrer le message sur Job. Et je remercie leader de louange, Soranso, pour la chanson spéciale. Frères et sœurs, lors de la dernière session, Job a mentionné l'importance de la sagesse et de l'intelligence en répétant la question « Où les hommes peuvent-ils trouver la sagesse et où est l'intelligence ?» En traversant des épreuves, Job s'est rendu compte que la sagesse ne peut être trouvée auprès de personne, n'importe où dans le monde, mais seulement auprès de Dieu. Job a également compris que parce que la richesse, l'honneur et le pouvoir sont tous contenus dans la sagesse a encore plus de valeur que l'or, l'argent et les trésors. Mais l'intention derrière Job affirmant que Dieu est le commencement de la sagesse et de l'intelligence était de souligner à quel point il était juste et non de glorifier Dieu. Job a dit, même si je suis juste, Dieu m'a poussé à souffrir sans raison apparente. En disant cela, Job a encore utilisé une tactique pour décrire Dieu comme étant mauvais. Si l'un d'entre vous écoute cet enseignement pour la première fois, ne considérez pas Job comme un méchant. Si vous réfléchissez à la vie passée de Job, vous constaterez qu'il a mené une vie si juste en termes d'actes. Il pourrait être considéré comme injuste parmi ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais pour découvrir le mal dans sa nature, l'extirper et accomplir la sanctification, Job devait passer par des épreuves. C'est pourquoi Dieu lui a permis des épreuves par amour. Alors que Job s'est retrouvé dans des épreuves qui dépassaient ses limites, il manifesta un genre de mal qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. Faisant appel à toute sa sagesse, il insistant sur le fait et qu'il avait raison, méprisa et critiqua ses amis et finit par en vouloir à Dieu. Mais lorsque Dieu s'est finalement présenté à Job et lui a donné le réveil, Job s'est complètement repenti, a enlevé même le mal de sa nature et a accompli la sanctification, en montrant tous les détails de la façon dont Job a traversé les épreuves et accompli la sanctification. Dieu voulait que nous découvrions nous-mêmes et que nous soyons le fruit du changement. Je prie au nom du Seigneur pour que vous puissiez découvrir les mauvais attributs de votre cœur à la lumière de ces enseignements sur Job et devenir des parfaits fruits de sanctification. Quand vous comparez à Job, vous devez connaître les standards. Job était avant l'époque du Saint-Esprit. Vous essayez de mener une vie juste et quand vous rencontrez des difficultés, vous découvrez aussi le mal en vous voyant vous-même. Avec le mal, vous pouvez penser que vous êtes aussi comme Job. Quand vous comparez à Job, vous pouvez penser même si vous révélez, vous devez penser que vous êtes comme Job. Job est meilleur que vous et est une personne de l'Ancien Testament. Vous devez que Job avait la même mesure de foi que vous devez appliquer un autre standard et avoir un réveil. En lisant le livre de Job, nous voyons souvent Job expliquer ses opinions en se posant une question, puis en se donnant une réponse. Le passage d'aujourd'hui était également une réponse à la question qui s'était posée lors de la dernière session. D'où vient donc la sagesse et où est la place de l'intelligence? Et Job 28-21 dit, elle est cachée aux yeux des tout vivants, elle est cachée aux oiseaux du ciel. J'ai fait remarquer que la sagesse et l'intelligence étaient cachées à tous les êtres vivants, ce qui signifie que même chez les hommes, les seigneurs de la création, ainsi que chez les animaux et les plantes, la sagesse et l'intelligence ne pouvaient pas être trouvées. Autour de vous, est-ce que vous avez des hommes de sagesse autour de vous? Est-ce que vous les enviez? Et vous devez savoir s'ils ont la vraie sagesse et la vraie intelligence. Vous devez examiner cela. Par exemple, Ponce Pilate qui encourageait, et il y avait des gens
et qui avait l'autorité et le pouvoir à l'époque de Jésus. Ponce Pilate, qui interrogeait directement Jésus, avait un grand pouvoir en tant que gouverneur de la Judée. Les gens pouvaient penser, il est meilleur que moi parce qu'il a le pouvoir. C'est un homme d'intelligence. Parce qu'il n'avait pas la vraie, comme il n'avait pas de vraie sagesse, et il a fini par rendre le verdict de la crucifixion à Jésus qui était sans péché. Et Pilate avait le rapport au sujet du ministère de Jésus. Pourquoi? Il était le gouverneur sur Judée. Quand il y avait des problèmes, des troubles, des émeutes dans cette région, tout était rapporté à Pilate. Pilate avait reçu le rapport au sujet de Jésus. Puisque Jésus était un tel personnage dans cette région, parce que le leader juif et les scribes et les pharisiens, il y avait des rumeurs et avait demandé à ces gens d'investiguer au sujet de cette situation. Il avait beaucoup entendu au sujet de Jésus. Et il n'a pas seulement entendu que Jésus prêchait bien, qu'il y avait aussi, et il manifestait des choses et qui ne pouvaient pas être manifestées par les hommes. Il y avait des signes de prodiges. Il a entendu parler de tout cela. Il connaissait au sujet de Jésus parce qu'il avait beaucoup d'informateurs. Il savait que Jésus était sans péché. Mais les Juifs parce que le leader juif était jaloux et envieux de Jésus. À cause de leur religion, de la religion, ils ont voulu capturer Jésus, bien qu'ils savaient que Jésus était sans péché. Pilate savait cela, il a même déclaré qu'il était sans péché. Mais les Juifs ont crié qu'il soit calme. Et Pilate a cédé pour que Jésus soit crucifié. C'est là la sagesse. Et il a essayé de calmer les gens qui étaient en colère. Mais c'était en réalité une malédiction sur lui, Pilate, parce qu'il ne savait pas au sujet du lendemain. Il a utilisé la sagesse humaine avec la sagesse humaine. Et il a recherché son propre intérêt. Mais c'était une malédiction pour lui. À l'époque de Jésus même, les principaux sacrificateurs et les sacrificateurs qui connaissaient la loi et l'enseignaient ne parvenaient pas à reconnaître leur sauveur qui se présentait sous leurs yeux. Au contraire, ils l'ont fait crucifier. Même s'ils avaient des yeux et des oreilles, ils ne pouvaient ni voir ni entendre, comme ils n'avaient pas les yeux et les oreilles spirituelles ouvertes, ils ne pouvaient pas recevoir la sagesse et l'intelligence de Dieu. C'est pareil aujourd'hui. Peu importe notre connaissance biblique, cela ne sert à rien si nous ne pouvons pas comprendre la parole avec notre cœur. Nous devons ouvrir nos yeux spirituels sur le message, comprendre leur signification spirituelle, agir en conséquence et communiquer avec Dieu. C'est seulement alors que le message nous donneront de la force si nous connaissons la vérité seulement avec notre tête, sans aucun éveil ni action qui l'accompagne. Notre cœur peut devenir hautain et nous pouvons développer l'arrogance spirituelle. Mais nous devons savoir que Job avait notre intention en faisant cette remarque, en disant que la sagesse est cachée aux yeux de tous les vivants et cachée aux oiseaux du ciel. Job décrit l'autorité de Dieu, à savoir, Job voulait dire que Dieu trace des limites dans toutes choses et détermine les choses à l'avance. La sagesse étant cachée aux yeux de tous les vivants, cela signifie que Dieu
et n'a pas permis à tous les êtres vivants d'avoir la sagesse nécessaire pour connaître le monde spirituel. Il en va de même pour la sagesse cachée aux oiseaux du ciel. Les oiseaux ont une vue perçante qui leur permet de détecter même des petites choses qui rampent sur le sol tout en planant dans les airs, mais ils n'ont aucune idée de Dieu ou du monde spirituel. C'est parce que Dieu a fixé des limites à tous les êtres vivants. Job parlait de l'autorité de Dieu. En fin de compte, Job a utilisé une telle métaphore dans le but d'expliquer la providence de Dieu qui était prédéterminée. Job a dit la même chose dans le verset suivant, Job 28-22. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. En mentionnant le gouffre et la mort, Job parlait de manière figurée de sa situation dans laquelle il avait perdu toute sa richesse et ses enfants, sa femme, sa santé, même et ses amis, même s'il n'avait pas perdu la vie. Il respirait encore, car il n'était pas différent du fait d'avoir été détruit, utilisé des expressions. Job voulait dire, juste comme Dieu avait fixé à l'avance les limites à tous les êtres vivants, Dieu lui-même l'avait prédestiné au gouffre et à la mort, de sorte qu'il était impuissant. C'est ce que je voulais dire. Comme je suis passé par les épreuves, et la sagesse est très importante. Comment est-ce que vous pouvez attraper avec la sagesse? Je ne peux pas découvrir la sagesse des hommes, même dans la nature, même de la mer, je ne peux pas découvrir la sagesse. La sagesse ne vient que de Dieu. Il a essayé de trouver la sagesse des oiseaux. Il a dit qu'on ne peut pas trouver la sagesse dans les oiseaux. La sagesse est que c'est Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et Dieu prédestine des choses. C'est ce que je pense. Job a dit, Dieu peut donner, il ne peut pas donner. Dieu peut donner et prendre. Dieu a une telle souveraineté, Dieu a une telle autorité. Et cette autorité n'appartient qu'à Dieu. C'est ce que Job est en train de dire. Et parce qu'il passait par des épreuves, tout cela venait de Dieu, à cause de la souveraineté de Dieu. C'est pour cela qu'il passait par de telles épreuves. Il a mentionné le gouffre et la mort. Job n'était pas encore mort. Et il parlait du gouffre et de la mort qui était juste devant ses yeux. Et Job a dit que Dieu est le Dieu de la prédestination et il a prédestiné ses difficultés. Il a fait cela à l'avance pour l'amener dans toutes sortes de difficultés. Job a également dit, de nos oreilles, nous en avons entendu parler. Job voulait dire qu'il avait déjà entendu parler de l'amour de Dieu et de ses œuvres et qu'il connaissait sa sagesse et sa puissance. Même s'il offrait diligemment des holocaustes à Dieu et menait une vie juste, cela ne lui était d'aucune utilité, car il était prédestiné au gouffre. De plus, parce que Dieu l'avait déjà destiné au désordre, il suivait son chemin impuissant, a déclaré Job. Pour les semaines passées, nous avons parlé de ceci. Nous devons tirer une leçon de tout ceci, une fois de plus, dans votre vie aussi. Même si vous rencontrez des difficultés, vous ne devez pas vous plaindre contre Dieu. Tout ce que vous choisissez, même si vous avez des problèmes, des difficultés, vous ne devez pas vous plaindre contre Dieu. Vous ne devez pas dire pourquoi Dieu ne me protège pas, pourquoi Dieu ne prévient pas ça, Dieu ne m'aime pas. Vous ne devez pas penser de cette manière, parce que vous avez fait un choix.
et vous avez amené des problèmes sur vous-même. Même si Dieu veut vous protéger, parce qu'il y a des lois et des principes du monde spirituel, parce que vous n'avez pas vécu dans la lumière et dans la vérité, vous avez amené des problèmes sur vous-même. Et vous devez vous humilier quand vous avez des problèmes et vous abaisser, vous repentir, alors vous pouvez voir la miséricorde de Dieu. Sinon, si vous continuez à vous plaindre au sujet de Dieu, comme Job l'a fait, vous n'allez pas sortir de vos épreuves et de vos tribulations. Job parlait au sujet de ses mérites et qu'il faisait de bonnes choses dans le passé. Et il a reconnu Dieu et il se comportait très bien devant Dieu. Mais maintenant, il passait par des épreuves parce que Dieu l'a prédestiné comme c'est pour cela. Job disait que Dieu était mauvais. Mais parmi les chrétiens, il y a beaucoup de tels malentendus. Même s'ils prient, même s'ils mènent une vie chrétienne, même s'ils fréquentent l'église, même s'ils appellent Dieu Père, et ils ont créé des murs de péché devant Dieu, ils ne peuvent pas recevoir la protection de Dieu. Comme résultat, ils se trouvent dans des épreuves, dans des difficultés, et ils pensent seulement au sujet de leurs limites et se plaignent contre Dieu. Et finalement, ils quittent Dieu. Il y a beaucoup de tels cas parmi les chrétiens, parmi les croyants. Nous ne devons pas devenir de tels croyants insensés. Dieu est amour. Dieu, c'est lui qui nous donne seulement de bonnes choses. Et ainsi, c'est confessé de Job. Nous ne devons pas être frustrés. Nous devons aussi... Nous ne devons pas devenir de telles personnes qui sont insensées. Dans le verset suivant, également, Job a mal compris que Dieu avait tout prédestiné. Job 28, 23 dit, « C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. » Cela signifie qu'en tant que maître de toutes choses, Dieu a arbitrairement dessiné toutes choses à l'avance, de sorte que Dieu lui seul connaissait la voie de la sagesse. Job a dit la même chose dans Job 28, 24. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Ce que je voulais dire, c'est que parce que Dieu sonde jusqu'aux extrémités de la terre, il voit tout sous les cieux, il prédestine tout comme il veut ici. Job affirmait que Dieu utilisait sa souveraineté de manière dogmatique et jugeait Dieu avec une énorme incompréhension. Il avait de même pour le partisan de la théorie de la prédestination. La théorie de la prédestination soutient que le salut de chaque personne n'est pas déterminé par ses actes ou ses efforts, mais est prédéterminé par Dieu. La théorie prétend que Dieu a déjà prédestiné tout ce qui concerne l'histoire de l'humanité, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction des hommes. C'est pour cette raison que la question de savoir si l'on sera sauvé a déjà été déterminée. En revanche, la théorie de la prédestination par préscience affirme que parce que Dieu connaît toutes choses d'avance, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses à l'avance, il a tout arrangé selon sa préscience. Disons que Dieu prédestine tout selon sa volonté et fait les choses en conséquence. Il n'aurait alors aucune raison de donner le libre arbitre aux hommes. Mais parce que Dieu sait d'avance ce que les hommes feraient selon leur libre arbitre, il arrange les choses à l'avance selon cette préscience. Dieu savait à l'avance que les hommes tomberaient et auraient besoin d'un sauveur. Il a donc planifié le salut de l'humanité par Jésus-Christ avant le début du temps. Il savait également quel genre de personnes il devrait y avoir dans chaque génération. Il a mis à part des personnages tels que Moïse et l'apôtre Paul et les a utilisés autrement. Si Dieu avait arbitrairement prédestiné toutes choses, les hommes ne pourraient jamais échapper à leur destin déjà déterminé, peu importe leurs efforts, peu importe les séries avec lesquelles ils les souhaitaient. Puisqu'ils croiraient que leur récit a déjà été déterminé, comment pourraient-ils avoir le désir dans la vie? Disons que Dieu a déjà destiné votre avenir comme
il ou elle échouera le 21 avril, alors vous n'aurez pas besoin d'avoir un rêve, une vision ou un objectif. Lorsque vous aurez rencontré une épreuve ou une tribulation, vous penserez, ceci est conforme à la prédestination de Dieu. Ainsi, vous ne ressentirez pas le besoin de surmonter vos difficultés. De plus, vous n'auriez pas besoin de mener une vie chrétienne diligente. La raison en est que ceux qui sont destinés au salut seront sauvés quel que soit le péché qu'ils commettent. Ainsi, même si vous vivez comme bon vous semble, après avoir accepté Jésus-Christ et reçu le Saint-Esprit, et cela n'aura pas d'importance. Mais ce n'est pas que Dieu a déjà choisi ceux qui seront sauvés. Dieu a permis à quiconque franchit la frontière du salut de recevoir le salut. Pour ainsi dire, Dieu vient de fixer la limite du salut. Ce n'est pas que Dieu a désigné qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Et Dieu a seulement fixé la limite du salut. Et ce n'est pas qu'il a choisi ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés. Ce n'est pas comme ça. Dieu a décidé d'avance que quiconque entre dans la frontière du salut peut être sauvé. Ce n'est pas qu'il a destiné certaines personnes à être sauvées et d'autres à être détruites. Vous devez garder cela à l'esprit. Ainsi, même si vous avez reçu le pardon du péché et êtes entré dans la limite du salut, si vous commettez à nouveau de péché menant à la mort et refusez de vous détourner du mal, vous ne pouvez pas être sauvé selon la loi du monde spirituel. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons garder cela à l'esprit. Si Dieu décide, vous allez recevoir le salut, peu importe le salut que vous avez commis. Non, ce n'est pas comme cela. Dieu ne désigne pas ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés. Dieu a seulement établi les limites du salut et nous enseigner. Et ce qui peut nous priver du salut, c'est qui va nous donner le salut. Et Dieu connaît toutes choses à l'avance. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous aide. Et de cette manière, cela dépend de nous. C'est notre choix de choisir si nous voulons aller au ciel ou en enfer. Et c'est pourquoi nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, 19, « Ne tenez pas l'esprit » et dans Apocalypse 3, 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Ce verset signifie que même si vous avez reçu le Saint-Esprit, le salut, si vous retombez dans le péché, votre nom sera effacé ou retiré du livre de vie. Certaines personnes disent, une fois que nous recevons le Saint-Esprit ne va jamais nous quitter, nous serons sauvés, peu importe le péché que nous allons commettre. Dieu nous dit de ne pas éteindre l'Esprit, le Saint-Esprit. Cela signifie que l'Esprit peut nous quitter. La Bible nous dit aussi, quand le Saint-Esprit peut nous quitter, et que notre nom peut être effacé du livre de vie, et qu'on peut enlever notre nom du livre de vie, nous pouvons trouver que cela est également vrai dans l'Ancien Testament. Comment Moïse a-t-il intercédé pour les Israélites alors qu'ils avaient commis des péchés? Il a demandé pardon à Dieu au risque de sa vie, disant que si Dieu ne pardonnait pas à son peuple, son nom serait effacé du livre que Dieu avait écrit, à savoir le livre de vie. Cela indique que nos noms peuvent être effacés du livre de vie. Dieu n'abandonne jamais ses enfants choisis en premier lieu de sa part. Mais si les hommes l'abandonnent et violent ses commandements, ils n'ont rien à voir avec Dieu. À maintes reprises, Dieu leur donne une chance de faire demi-tour et leur ouvre la voie du salut. Mais s'ils ne reviennent pas à lui jusqu'au bout, ils finissent par ne pas être sauvés. Frères et sœurs, nous devons savoir que Dieu nous a donné le libre arbitre à cause de nous. Si nous n'avions pas de libre arbitre et vivions simplement comme programmés à l'avance, nous ne serions pas différents des robots. Nous pouvons accepter Jésus-Christ de notre plein gré et devenir les enfants de Dieu. Mais les anges qui obéissent à Dieu et comme des robots ne pourront jamais devenir ses enfants.
Parce que les hommes ont le libre arbitre, ils peuvent chercher à rencontrer Dieu. Ce n'est pas que la question de savoir si l'on aboutira au salut ou à la mort soit déjà déterminée. Selon la manière dont il utilise son libre arbitre, il peut soit parcourir le chemin qui mène au ciel éternel, soit emprunter le chemin de la mort éternelle. Que nous soyons bénis ou non dépend aussi de notre libre arbitre. Dieu qui est amour lui-même veut que chacun reçoive des réponses et des bénédictions, mais nous répond ou nous bénit uniquement selon les lois qu'il a fixées dans le cadre de la justice. Par exemple, parce qu'il existe sa justice, nous récoltons selon ce que nous avons semé, et Dieu nous rend selon nos actes. Et c'est la loi qu'il a établie, et c'est la justice que Dieu a établie. Selon ce que nous avons fait, selon la justice, nous pouvons recevoir des bénédictions ou non. Nous pouvons jouir de bénédictions en fonction de la quantité que nous aimons et mettons en pratique la vérité. Comme nous menons notre vie, nous voyons ces gens qui changent de principe et alors ils ne réussissent pas. Nous voyons beaucoup de tels cas parce qu'ils commettent l'iniquité. Et Dieu agit selon la justice qu'il a établie. C'est très simple. Si nous faisons juste ce que Dieu nous demande de faire, personne ne peut nous enlever cela. Nous aimons vous marcher vers le ciel. C'est la même chose pour votre foi et votre marche vers le ciel. Nous pouvons trouver la réponse dans la mesure de foi. Et selon votre propre choix, vous avez votre propre mesure de foi, dépendant de combien vous luttez contre le péché jusqu'au sang. Vous pouvez atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Vous pouvez aussi vous arrêter et rétrograder dans la foi. Et cela n'est pas décidé par Dieu. C'est votre propre choix. Vous ne devez pas envier ou être jaloux. Vous devez juste suivre le principe de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous serons aimés de Dieu. Mais certaines pères disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ne montrent pas les actes. C'est pour cela qu'ils ne sont pas aimés de Dieu. Dieu n'a pas de discrimination envers les uns ou les autres. Quand vous avez des épreuves ou des difficultés, si vous aimez Dieu, vous pouvez sortir de ces épreuves et de ces difficultés. C'est la raison pour laquelle nous sommes reconnaissants parce que le principe de Dieu reste le même. Dieu a établi les lois au sujet de bénédiction et de malédiction. Il nous a donné le libre arbitre de choisir. Et c'est son amour pour nous. Si nous voulons les bénédictions ou nous voulons les malédictions, c'est notre propre choix. Dieu a créé l'homme, lui a donné le libre arbitre et gouverne le monde. Il a fait toutes ces choses avec amour pour nous, selon sa prédestination par préscience. Et Dieu fait tout selon sa prédestination par préscience. Et nous devons savoir qu'il n'est pas dogmatique, mais qu'il a fait à cause de nous et de sa gloire. La Bible nous montre à quel point Dieu respecte notre libre arbitre. Dieu lui-même a nommé le prophète Samuel pour les Israélites. Comme nous le lisons dans 1 Samuel 3, 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Le prophète était pleinement garanti par Dieu. Dieu a même mentionné que ce que le peuple avait fait contre Samuel était ce qu'il avait fait à Dieu, ce qui signifie que Samuel était une personne désignée pour représenter Dieu.
Tout au long de sa vie, Samuel a guidé les Israélites selon la volonté de Dieu, mais le peuple n'était pas satisfait. Le seul prophète mais exigeait qu'un roi soit nommé pour lui. Ils exprimèrent leur désir de rejeter les règnes de Dieu et d'être gouvernés par les hommes. Parce que Dieu aimait son peuple, il informa en détail des difficultés qu'il attendrait si un roi était établi parmi lui. Malgré tout, le peuple voulait avoir un roi jusqu'à la fin. Alors Dieu a nommé Saül comme roi. Et comme ce n'était pas la volonté de Dieu, après que Saül soit devenu roi, le pays a traversé de nombreux troubles et le peuple a également dû vivre dans des souffrances, même si Dieu savait tout cela d'avance. Parce qu'il ne voulait pas guider le peuple par la force, il a permis qu'il soit gouverné par des rois comme il le souhaitait. Nous devons garder à l'esprit que notre salut et nos bénédictions sont décidées par notre propre volonté. Et parfois, vous pouvez vous trouver dans des épreuves et des tribulations. Vous pouvez vous demander pourquoi Dieu ne me protège pas. Et toutes ces difficultés, il y a certaines personnes se plaignent contre Dieu. Dieu pouvait m'empêcher de rencontrer cette personne. Je ne pouvais pas rencontrer ces désastres. Ce serait mieux si Dieu l'avait fait. Et si Dieu ne n'avait pas donné le libre arbitre, certaines personnes qui commettent des péchés et disent pourquoi Dieu me met dans des difficultés et dans des souffrances et commettent le péché menant à la mort. Ceux qui doivent faire doivent se repentir, mais ils continuent à commettre les œuvres de la chair menant à la mort et ne coupent pas toutes ces choses. Ils se plaignent au sujet de Dieu. Et Dieu est amour. Et il nous donne la vraie joie. Il veut nous donner la vraie joie. C'est pour cela qu'il a créé le ciel. Même si Dieu a préparé un tel bel endroit, les gens vivent comme bon leur semble et ils vont vers l'enfer. Le cœur de Dieu doit être vraiment brisé. Dieu nous envoie aussi notre Seigneur le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit pendant le culte du matin, ce serait mieux. Et à travers la mesure de foi, Dieu nous a donné beaucoup d'expérience et la grâce. Une fois que nous coupons les choses mondaines, Dieu nous donne la grâce pour que nous puissions ressentir la vraie joie. Et il nous exalte. Dieu nous donne de telles bénédictions. À travers cette expérience, ce serait mieux combien ce serait bon de devenir homme spirituel. Tout était par la grâce de Dieu, par l'espace berger. Nous devons circoncire nos cœurs. Nous devons rejeter le mal de notre cœur, la controverse de notre cœur. Il y a beaucoup de gens qui avaient l'habitude. Jusqu'à quand nous allons lutter contre le péché? Jusqu'à quand nous allons nous discipliner? Jusqu'à quand nous allons lutter avec le péché jusqu'au sang? Et ce qui signifie qu'il faisait les choses à contre-cœur. Et c'était comme c'était de manière forcée de mener une vie chrétienne. Parce qu'ils ne connaissaient pas la vraie raison pour laquelle ils devaient couper les choses mondaines. C'est pour cela qu'ils étaient chargés. Et s'il mourait chaque jour spirituellement, comme l'apôtre Paul, il n'avait même pas besoin de se poser une telle question. Pensez à une chose, vous avez rencontré l'Église et vous mourrez chaque jour spirituellement. Et quel genre de vie vous allez mener dans le monde? Et si vous vous battez avec votre mari ou votre femme, beaucoup de gens disent sans cette Église, notre famille allait être brisée. Je pouvais mourir à cause des maladies sans avoir rencontré cette Église. Il y a de telles confessions, de tels témoignages.
Parce que j'ai rencontré cette église de vie, j'ai entendu l'évangile de la sanctification, j'essaie de devenir sanctifié, j'essaie de mourir chaque jour spirituellement. Je suis très reconnaissant. Il y a des gens qui donnent de tels témoignages, puisqu'ils ont encore le désir ils ont encore le moi né, le go né. Ils veulent les quitter, mais vous devez faire mourir votre moi, votre ego, pour porter de beaux fruits. Alors Dieu le Père va vous donner la grâce. Dieu vous a donné le libre arbitre. Et à travers cet évangile de la sanctification, Dieu vous permet d'emprunter ce chemin béni et que vous mouriez chaque jour spirituellement, que vous atteignez la sanctification ou la parfaite sanctification. Cela dépend de vous-même. Entre eux, cela demande de la violence. Nous-mêmes, nous devons être violents. Et certaines personnes avaient l'habitude de recevoir la mesure de foi. Mais maintenant, cela dépend de vous, cela dépend de votre choix, de vos efforts. Et selon votre choix, le résultat sera décidé. Tout cela est contenu dans la théorie de la prédestination par préscience. Dans le verset suivant, Job continue d'expliquer la prédestination de Dieu, comme nous les lisons dans Job 28, 25 à 28, quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Job a fait remarquer que la force du vent et la quantité d'eau sont déterminées par la prédestination de Dieu. Il a affirmé que même l'arrivée de la pluie, les coups de tonnerre et les éclairs font partie de la prédestination de Dieu. Et Job voulait dire, et comme tout s'est passé selon la prédestination de Dieu, il traversait des souffrances prédestinées par Dieu, même s'il était une personne juste et sans faute. C'était le point de ses propos. En réfléchissant aux paroles de Job qu'il avait prononcées au chapitre 28, il semblait d'abord louer la puissance de Dieu et rendre gloire à celui et qui était le commencement de la sagesse et de l'intelligence. Mais en réalité, il voulait dire, Dieu fait les choses arbitrairement selon sa prédestination. Dieu est méchant qui cause du malheur même à une personne juste qui a fait beaucoup de bien comme moi. Mais c'était là l'incompréhension, le jugement de Job. Dieu est bon et s'aime lui-même. Dieu est bon et Dieu est l'amour lui-même, parce qu'il nous aime profondément. Il ne nous donne que de bonnes choses. Dieu a prédestiné toutes ces choses par sa présence et aussi à cause de nous, frères et sœurs, puisque Dieu, le Créateur, sait ce dont nous, les êtres humains, avons besoin. Il a créé l'environnement le plus approprié pour que nous puissions vivre. Dieu a laissé tout dans l'univers exister dans l'ordre et l'harmonie et a fixé leur poids et mesure pour créer le meilleur environnement pour les hommes. Job a dit que Dieu a fixé la quantité d'eau et la force du vent pour nous. Les êtres humains, les tonnerres et les éclairs sont le phénomène naturel généré par les nuages de nuit. Ceci est conforme à la providence de Dieu et aux lois de la nature. Ils se produisent même pour nous informer de la pluie à venir. Selon les lois de la nature établies par Dieu, les jours se transforment en nuit. Il existe 4 saisons différentes. La terre tourne sur elle-même en tournant autour du soleil. Il y a des marées hautes et basses ainsi que des mouvements, des vents, des nuages. Tout fonctionne de manière ordonnée. L'eau de mer s'évapore pour former des nuages dans l'air et les nuages se déplacent ici et là pour envoyer de la pluie. Ce cycle hydrologique permet à tous les êtres vivants de recevoir de l'eau et de maintenir leur vie. Pour apporter du bénéfice à tous les êtres vivants, y compris aux hommes, Dieu a fait tomber l'eau sous différentes formes. Nous trouvons donc dans Deutéronome 11 et 14, « Je donnerai à votre pays la pluie à son temps, la pluie de la première et l'arrière-saison, et tu accueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Dieu également dit dans Psaume 65, 10, « En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, et tu bénis son germe. » 하나님께서 창조하신 자연 만물과 정해 놓으신 운행으로 비가 내려
En écoutant ce message, en apprenant que Dieu a créé toutes choses dans la nature et qu'il les fait fonctionner de la manière et qu'il a fixé, fait tomber la pluie au profit de la nature, des animaux et des êtres humains, est-ce que quelqu'un pense aux catastrophes naturelles telles que les typhons et les tsunamis? Dieu a fixé l'ordre. Quand vous écoutez ces messages, il y a des désastres naturels et les gens souffrent à cause des désastres. C'est Dieu qui détermine toutes ces choses. Des catastrophes naturelles telles que de fortes pluies, de blizzards, des sécheresses, les inondations se produisent et cela a modifié. Donc, à l'origine, Dieu a créé cette terre, toutes choses dans la nature opérées selon la justice, selon l'ordre naturel établi par Dieu. La pluie, la neige tombaient en quantité et fréquence appropriée. Cependant, à mesure que les hommes ont commencé à détruire la nature à la recherche de leurs bienfaits, l'ordre de la nature a été progressivement perturbé. À mesure que l'humanité développait sa civilisation et polluait gravement l'environnement naturel, détruisant les lois de la nature, de catastrophes naturelles telles que de fortes pluies, des blizzards, des sécheresses, des inondations sont produites. Cela a modifié le mouvement du vent, des nuages, les précipitations, les températures, même toutes ces choses se sont produites dans les limites fixées par Dieu. Cela n'arrive jamais allant au-delà des lignes tracées par Dieu. Ils ne le font jamais parce que Dieu a fixé les limites dans lesquelles les êtres humains peuvent survivre. Les gens ont détruit la nature. Dieu a établi l'ordre de la nature et a contrôlé toutes choses à notre place. Mais Job affirmait que Dieu avait arbitrairement réglé les choses pour son bénéfice et qu'il contrôlait tout à sa guise. En disant cela, Job a encore une fois dépeint Dieu comme un être maléfique et se fait lui-même une personne juste alors qu'il pensait souffrir injustement selon la prédestination de Dieu. Job prononçait continuellement des remarques extrêmes. Il y a des gens qui jugent et condamnent Dieu comme cela. Même en relation avec les autres, vous jugez les autres, vous évaluez les autres. Beaucoup de choses arrivent. Comme je dirige l'Église, il y a des lévites et des ouvriers. Je discute au sujet de l'œuvre de Dieu. Comme je parle avec les gens, certaines personnes disent juste, ils impliquent leur pensée charnelle. Et comment est-ce que je peux accomplir l'œuvre de Dieu? Nous devons prier et parler sur des choses, nous devons être unis dans nos cœurs. Mais si nos pensées et nos volontés sont différentes, et ça serait un problème, comme j'essaie de faire les choses, je ne peux pas forcer les gens à faire ceci et cela. Je ne peux pas expliquer les choses à plusieurs reprises. Chacun a sa mesure de foi. Certains souvent d'église pensent qu'ils ont raison et s'accrochent à leurs pensées, même s'ils expliquent les choses. Et ils continuent à exprimer leurs opinions. Comment se peut accomplir l'œuvre? C'est pour cela qu'il peut travailler avec les gens qui sont obéissants. Je donne la chance à tout le monde. Je donne la chance à d'autres personnes. Je comprends le caractère des ouvriers de l'Église et leur personnalité. Si les ouvriers de l'Église obéissent et peuvent être unis,
Mais certains souffrent de l'Église n'obéissent pas et ne sont pas unis dans le cœur. Alors, la chance peut être donnée à d'autres personnes. Et quand ces choses arrivent, certaines personnes peuvent penser le pasteur principal, elle choisit seulement les personnes qu'elle aime et elle ne veut pas travailler avec moi. Et ces gens créent des rumeurs et partagent cela avec les autres. C'est comme Job qui dépeint Dieu comme une mauvaise personne. Et je ne dis pas que quelqu'un fait cela. Et cela peut arriver parmi les gens. Certaines personnes, quand quelque chose ne leur est pas bénéfique, ils répandent des rumeurs. Et ils voient que les autres sont mauvais et ils créent des murs de péché et décrivent les autres comme mauvais. Il y a de telles choses qui arrivent souvent. Vous devez savoir aussi cela. Dans vos relations avec les autres, vous avez des ressentiments, vous jugez les autres comme étant mauvais. Certains ouvriers d'église, comme ils travaillent, il y a des gens qui leur prodiguent des conseils, qui veulent écouter des réprimandes. Et il y a des gens qui veulent seulement écouter des bonnes paroles et ne veulent pas écouter des conseils ou des réprimandes. Ils ne peuvent pas rendre les choses, mais ils ne peuvent pas s'améliorer en étant comme cela. Et il y a des gens qui donnent des conseils et des réprimandes. Quand le membre d'église parle parmi eux, certaines personnes donnent des excuses et donnent des raisons. Ils ne peuvent pas faire le travail. Et ils élèvent leur voix. Ils peuvent même disputer. 이런 것이 바로 이간질하는 것이고 험담하는 것이고 정말 필요한 얘기를 해줬는데도 필요한 내용은 내가 남기고 듣지 않고 그건 감사로 받아야 되는데 그게 même s'ils reçoivent des très bons conseils, ils n'acceptent pas cela. Et ils disent pourquoi il élève sa voix contre moi. Ils ne peuvent pas s'améliorer. Job décrivait Dieu comme Dieu était mauvais. 말씀이 오기까지 얼마나 28장 안에서도 28장 1절부터 지금까지도 Dans le chapitre 28, à la fin du chapitre 28, Job a montré son intention. 이런 말로 자기가 싫은 사람을 나쁘다고 말을 하고 있고 또 이간질하고 있는 이러한 말들도 Il y a des gens qui aliènent les autres. 이 지금 대화의 습관 속에 말의 의도 속에 우리의 모습도 찾아보시면 좋겠습니다. 그리고 저 또한 하나님의 일을 할 때 Avec Job, nous devons s'examiner. 하나님의 일을 하고 싶으나 Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, je vais travailler avec tout le monde pour être unis dans la foi et dans la fidélité. Nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, main dans la main. Il y a des gens qui s'accrochent seulement à leur opinion, ne veulent pas être unis avec moi. Ce n'est pas que nous les avons laissés de côté, et même ils se disqualifient parce qu'ils veulent seulement. Et ils ne doivent pas dire qu'on ne me donne pas l'opportunité. On m'a donné l'opportunité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ils doivent s'examiner. Ils doivent s'examiner de cette manière. Donc, Job prononçait continuellement des remarques extrêmes. Il a poursuivi en disant, dans Job 27 à 28, alors il vit la sagesse, il a manifesté, il en posant le fondement et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit,
à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Cette déclaration de Job est la vérité, quelle que soit l'intention de Job derrière cette déclaration. Nous devons réaliser la vérité et apprendre le moyen d'acquérir la sagesse et l'intelligence. Job a déclaré que la crainte du Seigneur, la sagesse, parce que Dieu lui-même est le commencement de la sagesse. Si nous craignons Dieu, Dieu nous inspire et guide nos pas. Nous trouvons dans Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et dans Proverbe 9, 10, c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Si nous craignons Dieu, nous obéissons à ses paroles, nous rejetons ce que Dieu nous dit de rejeter, gardons ce qu'il nous dit de garder, faisons ce qu'il nous dit de faire et ne faisons pas ce qu'il nous interdit de faire. Si nous vivons ici, nous pouvons nous éloigner du mal, c'est ça aimer, c'est ça craindre Dieu. Nous ne devons pas dire seulement louer au Seigneur, je t'aime avec des larmes. C'est vivre selon sa parole. Puisque nous l'aimons, nous vivons selon sa parole. Si nous vivons ici, nous pouvons nous éloigner du mal et notre âme va prospérer. À mesure que notre âme prospère, tout va pour nous et nous jouissons d'une pourcentage. Nos pères de foi comme Abraham, Moïse, David, Joseph, Daniel, etc., craignaient, obéissaient à Dieu. Ces faisant, ils pouvaient voir sa gloire. Le genre d'obéissance que Dieu attend de nous ne consiste pas à faire ce que nous pouvons faire. La véritable obéissance consiste à faire ce que nous ne pouvons pas faire ou à faire les choses avec les yeux de la foi, même si elles semblent impossibles d'un point de vue réaliste. Puisqu'Abraham craignait Dieu, il a obéi au commandement de Dieu d'offrir son fils Isaac, qui était la postérité de la promesse en holocauste. Il a fait l'expérience de Jéhovah Jireh et a eu la chance de devenir le père de la foi. 아브라함에게 믿음의 조상으로 예정하셨다. 그 중심과 마음을 보시고 정하셨지만 바로 이러한 시험을 통과했기 때문에 정하신 대로 축복을 받은 거예요. 그러니까 여러분들도 그 Parce que Abraham a réussi le test, il a été béni. 그런데 나는 그런 어려움은 받고 Nous devons aussi réussir le test sur les épreuves. Certaines personnes ne veulent pas passer par les épreuves, veulent seulement être reconnus, être exaltés et devenir des leaders. Ce n'est pas comme cela. Vous devez comprendre la prédestination de Dieu par préscience. Si vous comprenez cela, si vous comprenez bien cela, vous pouvez être reconnu dans le monde. Nous devons comprendre cela. Lorsque Moïse obéit à la parole de Dieu, étendit son bras vers la mer avec le bâton à la main, la mer rouge fut divisée, et ce qui était totalement incompréhensible par la connaissance et la théorie des hommes. Mais grâce à la foi et à l'obéissance de Moïse, Dieu fendit la mer rouge et laissa les Israélites la traverser sur la terre ferme. La division de la mer Rouge a été accomplie par Dieu, mais par la foi de Moïse. Dieu a inspiré le cœur de Moïse. Dieu a inspiré Moïse de tendre sa verge vers la mer Rouge et ainsi Dieu va agir. Mais si Moïse avait impliqué et insisté sur le pensée et les théories des hommes, il n'aurait jamais pu obéir à Dieu et voir l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela dépend de nous si nous n'obéissons pas. Faire descendre bénédiction, cela dépend de nous. Devant la mer Rouge, si Moïse avait impliqué ses pensées ou ses théories et en tant qu'homme, mais étant effectivement un homme sage et intelligent, le prophète craignait Dieu, obéissait à ce qu'on lui disait conformément à sa foi. Conformément à sa foi, il pouvait voir un miracle aussi étonnant. La ville de Jéricho, qui était comme la porte d'entrée du pays des Canaan, était étroitement fermée. Personne ne sortait ni n'entrait. Le mur de la ville était suffisamment épais pour que les chars puissent rouler dessus. Mais les Israélites obéirent au commandement de Dieu, faites des tours de la ville et poussez un cri selon la façon de penser des hommes. Cela dit paraître stupide et insensé. Mais Josué et les Israélites obéirent avec foi
en Dieu et il était vraiment sage de leur part de le faire. De la même manière, nous devons obéir lorsqu'il semble totalement impossible d'obéir. C'est une foi parfaite et une preuve de notre crainte de Dieu. Ce faisant, nous pouvons voir l'œuvre de Dieu et qui est la vraie sagesse et que nous devons acquérir. Le verset nous dit également que s'éloigner du mal, c'est comprendre. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Si nous nous éloignons du mal, nous devenons des hommes intelligents qui savent bien comment les choses se passent parce que nous acquérons de la bonne sagesse et de bonnes idées. La raison en est que le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu inspire notre cœur selon la volonté de Dieu et nous guide. Par conséquent, les personnes ayant une intelligence spirituelle peuvent clairement voir le chemin vers le ciel et le chemin pour recevoir les bénédictions, les réponses dans la parole. Par exemple, comme Joseph avait de l'intelligence, il a acquis les savoir-faire nécessaires pour stocker les récoltes en prévision de cette année de famille et les distribuer étape par étape. De plus, en retrouvant ses frères et en les faisant se repentir, il leur a rappelé leurs péchés et les a éclairés sur l'importance de la fraternité. Ce faisant, il les a progressivement conduits à une repentance, à une véritable repentance. Comme nous pouvons voir, avec l'intelligence, nous sommes capables de voir le chemin pour atteindre un but ou un objectif. Une fois que nous avons compris, quelle que soit la tâche que nous accomplissons, nous pouvons clairement connaître son but et sa signification, la meilleure façon de la gérer et comment la tâche nous affectera. En conséquence, nous pouvons choisir la meilleure voie et la mettre en œuvre. La raison est qu'avec l'inspiration de Dieu, qui est le commencement de la sagesse et de l'intelligence, nous pouvons obtenir la vraie connaissance et recevoir sa direction. Je vais conclure le message. Frères et sœurs, nous avons le libre arbitre donné par Dieu qui arrange les choses à l'avance par sa présence alors que nous vivons notre vie. Le type de voie que nous choisissons et la direction dans laquelle nous nous dirigeons avec notre libre arbitre compte vraiment. La raison en est qu'une fois que nous avons choisi notre voie ou notre direction, il n'est pas facile d'en changer. Même les membres de notre famille ou nos amis qui restent toujours à nos côtés, selon qu'ils marchent sur le chemin étroit à la suite de Jésus-Christ, ou choisissent le chemin large du monde, auront la vie éternelle ou feront face au châtiment éternel et seront séparés de nous pour toujours. Jérémie 21:8 dit « Et tu diras à ces peuples, ainsi par l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. La façon dont nous choisissons nous mènera à l'une de deux destinations complètement différentes, la vie éternelle et le châtiment éternel. Conscients de cela, nous devrons toujours faire des choix judicieux. À travers la Bible, notre Dieu d'amour nous présente le moyen de faire des choix judicieux. Il nous explique ce que le bien et le mal, comment discerner entre les deux, comment obtenir la vie éternelle, comment recevoir la gloire et les récompenses au ciel, comment jouir d'une bonne santé sans maladie, comment recevoir de bénédictions financières, etc. Il nous enseigne en détail la meilleure façon de choisir. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que vous choisissiez toujours la vérité chaque fois que vous devez faire des choix, grands ou petits, que vous puissiez profiter de la vie la plus bénie au ciel éternel ainsi que sur cette terre.